gouvernement chinois a remercié au ministre de Santé des fournitures médicales achetées par l'UNICEF. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekhim, a réitéré l'engagement de son pays à renforcer le partenariat avec l'Éthiopie dans les domaines aux multiples facettes. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le gouvernement chinois, par l'intermédiaire de son agence d'aide internationale, l'Agence chinoise de coopération au développement international, a remis au ministère de la Santé des fournitures médicales achetées par l'UNICEF pour améliorer la qualité de soins de santé fournis aux nouveau-nés dans deux zones de Tigray et les nationalités des peuples du sud de l'Éthiopie. Les fournitures médicales font partie du projet intitulé « Améliorer la qualité de soins de santé fournis au nouveau-nés dans deux zones des régions de Tigray et des nationalités des peuples du sud de l'Éthiopie » lancé en mars 2020. Il couvre 61 centres de santé, 229 postes de santé et 6 hôpitaux dans deux régions. On estime que 94 000 femmes enceintes et nouveau-nés devraient bénéficier du projet. En plus de l'achat sur mesure des fournitures et équipements essentiels, le soutien du gouvernement chinois contribue à améliorer la qualité de soins de santé pour les nouveau-nés grâce à la formation basée sur les compétences des agences de santé en mentorat clinique et à la communication et à l'utilisation des données par les praticiens de santé dans tout le système de soins de santé primaire, poste de santé, centre de santé et l'hôpital primaire. C'est selon l'ENA. Dans une interview exclusive avec EBC dans le cadre de la journée de la Russie 2021, l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekhim, a réitéré l'engagement de son pays à renforcer le partenariat avec l'Éthiopie dans les domaines aux multiples facettes. L'ambassade a déclaré que les premiers contacts informels entre la Russie et l'Éthiopie remontent au XVIe siècle, bien que les relations diplomatiques entre nos pays aient été établies en 1898. La Russie est un ami fiable et fidèle et le partenariat de l'Éthiopie est indéniable. La conférence internationale interpartie tenue sous le titre Russie-Afrique faire revivre la tradition à laquelle l'a participé du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui est également le président du Parti de la Prospérité au pouvoir en Éthiopie, est une indication du dialogue fructueux en cours au niveau continental, a été noté à l'ambassadeur. Les Éthiopiens se montrent intéressés par l'achat de voitures et d'avions, des machines et d'équipements de pièces détachées, de matériaux de construction, du produit électrique et chimique, d'engrais, d'articles ménagers et d'outils en Russie. À leur tour, les entrepreneurs russes tablent sur une augmentation de l'approvisionnement de la Russie en café, en cuir et en produits, en cuir des épices de fruits et de légumes, certains oléagineuses et céréales de fleurs, a fait remarquer l'ambassadeur. Je m'excuse, c'était le reportage de FPC. Retourne au journal, les établissements de santé de Mekelle, capitale régionale de Tigray, sont devenus pleinement opérationnels selon le bureau de santé. Le docteur Abenezer Tsedenkel, coordinateur du processus central de médical d'urgence du guérison et de réadaptation du bureau de santé au Tigray, a déclaré que 5 hôpitaux et 11 centres de santé sont devenus pleinement fonctionnels.
Selon lui, le ministère de la Santé et de l'Organisation internationale ont joué un rôle important pour que les établissements de santé fournissent des services. Des efforts ont été faits pour collecter des fonds pour le secteur de la santé avec le soutien du ministère de la Santé et des organisations partenaires internationales, a-t-il ajouté. Le docteur Abenezer a en outre déclaré qu'une équipe de réadaptation avait été mise en place et s'employait à mobiliser les établissements de santé dans l'État régional du Tigray. Entre-temps, des journalistes et de l'agence de presse éthiopien ont visité les institutions fournissant des services de santé comme l'hôpital primaire Yekatit 11 et le centre de santé Adi Shemdumhu à Mekele tôt hier matin. Le directeur a ajouté que le centre de santé a fourni de bons services à la communauté, que les services sont fournis à tous les niveaux d'âge, de la pédiatrie à l'adulte. Jamal a souligné qu'il existe toujours un problème de budgétaire qui empêche le centre de santé de fournir d'autres services médicaux, notamment le choléra et le Covid-19. Les enfants sont extraits de l'AN. Le ministère de l'Agriculture et l'Agence coréenne de coopération internationale Quaysha ont lancé un projet d'amélioration de la chaîne agricole rurale de 10 millions de dollars américains en reliant les petites agricultures au centre de transformation rurale. Selon le EPA, le projet serait mis en œuvre pendant 5 ans, 2021-2025, dans le but de renforcer la chaîne de valeur agricole dans l'État d'Amara et d'accélérer l'économie rurale. Le projet profiterait donc aux agriculteurs de la zone et de Godjam du centre de transformation rurale de Mota et de 6 Warada environ, à savoir Huletu, Iji-Nsu, Sade, Mbeselsar, Midir, Nagri, Nawaga, Goncha et Pougu. Le rôle du projet est de mettre en relation avec le petit exploitant agricole avec les industries hébergées dans les parcs agro-industriels intégrés du bureau et son installation d'agrégation subsidiaire motard rural transformation centre. Le communiqué indique que l'objet principal du projet est de former un approvisionnement constant et matières de première aux industries à partir des petits encadreurs et de soutenir davantage le développement du secteur de l'agro-industriel. Le projet avec ses 3 composants clés, la première étant d'appuyer le renforcement des capacités de gestion post-récolte dans la zone cible avec un budget de 1,5 million de dollars américains. Quelques 2,8 millions d'emplois ont été créés au cours des 9 mois de cette année budgétaire éthiopienne selon la Commission de création d'emplois. La Commission l'a révélé lors de sa réunion d'évaluation des performances qui s'est tenue aujourd'hui en présence du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damakra Makonnen, de représentants du gouvernement fédéral et régional, ainsi que des membres du Conseil national pour la création d'emplois. Présentant le rapport de performance, le commissaire à la création d'emplois, Nugusut Laroun, a déclaré que 2,8 millions d'emplois avaient été créés en 9 mois de cette année budgétaire éthiopienne. Le nombre d'emplois créés au cours de la période indique afficher une augmentation de 494 029 emplois par rapport à l'année dernière à la même période, a-t-il noté. Parmi les emplois créés, le secteur de services représente 41%, tandis que le secteur de l'industrie et de l'agriculture ont contribué respectivement à 30 à 29%, a-t-on indiqué selon le rapport. 64% des emplois créés sont permanents et 36% temporaires. La présidente du Conseil national pour la création d'emplois, la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères, Damakra Makonnen, a à cette occasion apprécié les emplois créés au cours des 9 mois, malgré divers défis dont les impacts de la pandémie Covid-19.
Et pour conclure le journal, selon l'ENA, le professeur Getachew Haile, philologue et linguistique éthiopien, vétéran des langues et littératures éthiopiennes modernes et anciennes, est décédé à l'âge de 90 ans. Le professeur était un philologue et linguistique de langue et de la littérature éthiopienne moderne et ancienne, dont les recherches et publications contribuent à préserver les traditions chrétiennes éthiopiennes et orientales. Haile était le professeur réunion d'études médiévales et catalogueur de manuscrits orientaux et de la bibliothèque de manuscrits monastiques Hill de l'Université de Saint John à Collegeville, Minnesota, qui soutient, entre autres projets, un effort de microfilmage historique visant à rendre la littérature ancienne plus accessible aux chercheurs universitaires. Il a catalogué plus de 5000 manuscrits et publié 10 catalogues décrivant des manuscrits éthiopiens sur microfilm. Parmi les manuscrits se trouvent les textes les plus anciens de pratiquement tous les livres de l'Ancien Testament éthiopien, y compris d'importants livres intertestamentaires tels que le livre d'Enoch, qui n'a survécu dans son intégralité qu'en Éthiopie. Il a également écrit de nombreux articles sur les étudiants éthiopiens. Il a enseigné pendant plus de 10 ans à l'université Haile Selassie I en Éthiopie avant de s'installer aux États-Unis en 1976. Haile était membre correspondant de la British Academy. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. Le gouvernement chinois a remis au ministère de la Santé des fournitures médicales achetées par l'UNICEF. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekhim, a réitéré l'engagement de son pays à renforcer le partenariat avec l'Éthiopie dans des domaines aux multiples facettes. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.